Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art de timer ses actions. Parce que c'est vraiment utile, que je remarque que très peu de gens le font et c'est bien dommage. Je pense que c'est dommage parce que le fait de timer ses actions permet déjà d'avoir des plannings réalistes et d'en faire plus dans une journée en vous stressant moins. Accrocheuse cette annonce, non ? Mauvaise gestion du temps égale stress. De rien pour la révélation en mousse. Si vous voulez un quotidien plus organisé, quasi sans effort, moins vous stresser et ne plus arriver en retard, alors suivez-moi, on y va. On va commencer par comprendre l'intérêt d'un planning réaliste et ça va être rapide. Un planning peu réaliste va probablement vous donner l'impression que vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez dans cette journée, ou encore que vous n'avez pas été efficace, ou bien que vous êtes noyé sous une somme de choses à faire dont la liste semble sans fin et là. Ça peut même être le début d'une petite crise d'angoisse et ça c'est non. En bref, un planning peu réaliste égale frustration, démotivation et plein d'autres trucs en sion pas très réjouissants. Maintenant qu'on a posé le décor, c'est quoi un planning réaliste ? Eh bien, c'est un planning qui rentre réellement dans votre journée ou dans votre semaine. Jusque-là, vous avez probablement l'impression de ne rien apprendre tellement c'est évident. Mais si je vous pose des questions simples comme combien de temps vous prend votre routine beauté du soir, en combien de temps préparez-vous le café ou en combien de temps videz-vous votre lave-vaisselle, je sais pertinemment que je n'aurai que des réponses vagues, voire complètement déconnectées de la réalité, puisque tout simplement, vous ne le savez pas, vous ne vous êtes jamais posé la question. Il y a une différence très propre à chacun entre le temps perçu et ce qu'il est réellement. Perso, je sais que ma routine beauté du soir actuelle me prend exactement 7 minutes. Faire le café me prend moins de 3 minutes et vider mon lave-vaisselle m'en prend généralement entre 5 et 10 selon la charge. Si vous ne voyez toujours pas vraiment où je veux en venir, accrochez-vous, ça arrive. Sachez donc que si vous savez de façon réaliste combien de temps vous prennent les choses, vous allez bientôt gagner au moins en efficacité, sinon du temps, et ça, on sait toujours quoi en faire. Maintenant qu'on sait l'intérêt de timer, comment s'organiser au mieux ? Ici, rien de très original, parce que j'ai pas encore trouvé mieux que la liste. La to-do, la foutue liste, appelez-la comme vous voulez et faites-la sur papier ou dans les notes de votre téléphone, mais par pitié, ne la gardez pas dans votre tête. Votre cerveau est un espace noble et déjà saturé d'infos plus ou moins utiles, alors ne vous ajoutez pas cet effort supplémentaire et non nécessaire. Reprenons. La liste donc. Au moment de la faire, cette fois, c'est le seul et unique effort que vous aurez à faire. À chaque fois que vous y ajouterez une tâche, timez-la et additionnez, au fur et à mesure. De cette façon, vous saurez exactement ce qui rentre dans votre journée, hormis les imprévus bien entendu. Ça paraît simple comme ça et ça l'est. Pas de piège, pas de mauvaise surprise. Ainsi, vous serez et vous vous sentirez vraiment efficace. Et les avantages sont nombreux, puisqu'avec une meilleure gestion de votre temps, à présent maîtrisée au mieux, vous vous évitez de vous épuiser et de vous frustrer, voire de vous décevoir. Ce qui me permet de montrer à ceux qui le découvrent que l'organisation a un lien direct avec votre bien-être global. Personnellement, je ne fais pas des listes pour chacune de mes journées. Mais surtout pour celles qui sont les plus chargées. Vous savez, quand vous posez un jour de repos, le repos du LOL, oui, on connaît, le genre de journée où on finit par faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Ou les jours qui ont une deadline, comme un départ en vacances par exemple. Eh bien à présent, vous serez armé pour ce type de journée et réussirez peut-être même à prendre du temps pour vous. D'ailleurs, en parlant de ça, j'intègre toujours à mes listes des choses pour moi. C'est-à-dire qu'au même titre que faire les courses et faire tourner la machine de blanc, je cale masque hydratant visage et gâteau au yaourt. Oui, toutes les semaines, je me fais un gâteau, c'est la vie que j'ai décidé de mener, mais ça, c'est un autre sujet. Pour ceux qui adorent se culpabiliser de faire des trucs pour eux, je ne peux rien pour vous, si ce n'est vous rappeler que vous êtes la seule personne à devoir prendre soin de vous. Bref, je pose ça là. Et n'oubliez pas, certaines activités sont indispensables à votre bien-être, alors dégagez-vous du temps pour cuisiner, lire ou faire du sport. C'est un investissement dans votre santé physique et mentale.
À force de pratiquer le timing, vous constaterez aussi que planifier vos actions vous évite de vous épuiser mentalement et peut vous aider à retrouver un rythme plus serein. La liste est un excellent support visuel et rien n'est gravé dans la pierre. Donc si un imprévu se présente, vous saurez d'instinct ce que vous n'aurez pas le temps de faire et pourrez rectifier le tir si possible et si besoin. Les semaines où j'ai un planning un peu serré et où j'ai fait des listes pour 3 jours de suite, ça m'arrive d'interchanger en cours de route des éléments des listes parce que ça m'arrange sur le moment et cette planification plus flexibilité me fait gagner en temps et donc en sérénité. Se faire des listes et des plannings, dans une certaine mesure, vous offre le luxe de prévoir du temps pour vous, d'anticiper, d'être flexible et de ne plus vous sentir noyé sous la somme de choses à faire. Avec un peu de chance, et si vous êtes ce type de personne, vous réussirez peut-être à ne plus être en retard. Laurine, si tu m'écoutes. Comme souvent, pour plus de détails, vous pourrez retrouver un article lié à cet épisode directement sur mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!